Des émissions de politique, des émissions culturelles, des émissions de religion et voire même des émissions de variété. Toutes ces émissions font partie de Net en 10. Bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui, on va revenir sur cette émission, bien évidemment, qui s'est produite en 2021, l'émission de Hervé Kalonji, qui a reçu, bien évidemment, le révérend Réussite Ngoyi Mandako sur son plateau. Et c'était sur la chaîne Malaika TV. Nous allons suivre ce qu'a été son accueil. Il s'appelle Pasteur Réussite Mandako. Bonsoir papa. Bonsoir. Bienvenue chez nous. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un honneur pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Je vous en prie. Eh bien, il y a de ceux-là qui le connaissent, il y en a de ceux-là qui ne le connaissent pas encore. C'est bien lui, le révérend Réussite Ngoyi Mandako. Nous allons parler à présent de sa personne. Qui est Ngoyi Mandako? C'est tout de suite. Pasteur, visionnaire des ministères Génération Joël. Okay. C'est moi, si on peut parler dans les jargons naturels, c'est moi le numéro 1 des ministères Génération Joël. Je suis motivateur chrétien, je suis conseiller matrimonial, je suis conférencier, je suis pasteur. Je crois que cela suffit parce que si je commence à continuer là, ça sera vous dire je suis père de mes enfants. D'ici peu j'aurai 55 ans, je parais jeune mais j'aurai 55 ans, c'est-à-dire que nous avons vécu à l'époque où nous avions que les noms d'authenticité. Mon nom c'était Ngoyi Mandako. Eh bien, parlons à présent à cœur ouvert. La plupart des personnes se posent la question de savoir pourquoi les ministères Génération Joël prient aujourd'hui les dimanches. Pourtant, avant, jadis, c'était rien que le jour de la semaine, par exemple le lundi, le mardi, le mercredi, voire jeudi, vendredi, samedi. Mais aujourd'hui, le pourquoi donc les ministères Génération Joël prient les dimanches? C'est pourquoi le révérend a donné ceci comme sa réponse. Nous sommes plus que beaucoup d'églises. Donc, c'est-à-dire, devenir une église, ce n'est pas une promotion. Oui. En fait, la vision est toujours progressive. Ce n'est pas que nous prenions seulement les brebis. Non, il y a des gens qui ont estimé qu'ils pouvaient venir prier avec nous. Mais nous gagnons les âmes. Et puis, pour que les gens s'occupent aussi dimanche, on les remettait dans certaines églises. Il y en a qui se plaignent pour dire, non, on a pris ma brebis, mais il faut leur poser la question, est-ce que vous l'avez gagné quand? Ils se sont retrouvés avec ces brebis qui n'ont jamais gagné. Or, les brebis se rattachent, sont souvent restent tributaires de ceux qui les ont amenés au Seigneur. Vous comprenez? Alors, c'est pas qu'on a pris les brebis des gens. Parlons à présent père spirituel. Qui est père spirituel? Pourquoi un père spirituel? Pourquoi un mentor? La plupart de chrétiens s'y posent aujourd'hui la question de savoir pourquoi dois-je avoir un mentor? Pourquoi dois-je avoir un père spirituel? C'est pourquoi le révérend en Réussite Ngoyi Mandako revient tout en répondant à cette question très préoccupante pour nous les chrétiens. Il n'y a pas qu'un père spirituel qui fait grandir quelqu'un. Il y a un homme très important qu'on néglige, c'est le mentor. Mon père peut être ouvrier, il peut être un mécanicien ouvrier. Moi, je deviens avocat. Il ne doit pas commencer à venir me donner des ordres dans ma vie d'avocat. À présent, nous allons rire un tout petit peu. On va se déstresser dans cette émission. Je vous assure que c'était une très belle émission. Il y avait de tout, les mélanges de tout, des mélanges d'éducation, les mélanges de très belles paroles, des bonnes réponses. À présent, nous allons rire et c'est tout de suite. Pays où les gens ne connaissent pas beaucoup de choses. Hein, je vais peut-être exagérer. J'ai visité beaucoup de pays, j'ai visité beaucoup de peuples. Parmi les peuples moins intelligents, il y a aussi les Congolais. Oh, moi je te dis. Quelle accusation, pasteur. Moi je te dis, le mal que j'ai, c'est que j'aime dire la vérité. À un certain moment, la semaine passée, je me disais, mais ce n'est pas les vaccins qu'on nous a injectés là qui ont rendu.
Eh bien, ça fait rire, mais ça révolte en même temps. Parlons à présent toilettes ou pas toilettes au sein des universités de la République démocratique du Congo. Une question du genre lui a été posée au courant de l'émission de savoir aujourd'hui dans quelle partie de la République démocratique du Congo au sein des universités ne trouvons pas des toilettes. Et il nous répond en disant ceci. Comment vous dites que vous êtes intelligent alors que vous êtes dans une université qui n'a pas de toilettes? Où ça? Où il n'y a pas de toilettes, pasteur? Mais allez voir toutes les universités ici. On commence par les bâtiments avant les toilettes. Allez d'abord à l'université de Lumbashi. Les toilettes sont où? Nous avons des toilettes. Eh bien, au cours de cette émission, il nous explique que certaines failles que la plupart de personnes ignorent et même voire la plupart de prédicateurs par rapport à leur façon de prêcher, par rapport à certaines réalités se trouvant dans la Bible. C'est pourquoi le révérend nous éclaircit en disant juste ces paroles. Abraham n'a jamais été diacre. Abraham n'a jamais été un ancien de l'église. Abraham n'était même pas évangéliste. Abraham, c'était un homme d'affaires. Isaac, c'était un cultivateur. Jacob, c'était un éleveur. Moïse, c'était un politicien qui a négocié l'indépendance d'Israël. Il n'est pas seulement un prédicateur, il n'est pas seulement un motivateur chrétien, il n'est pas seulement un pasteur, mais il est également un éducateur. Alors au courant de cette émission, le révérend parle à cœur ouvert. On lui a posé la question de savoir pourquoi aujourd'hui les révérends, quand ils parlent, quand ils vous parlent, ils ne vous parlent pas avec pudeur. Il répond en ces termes. C'est ça un manque de pudeur. Ok. Unataka mabintu mwa hivi. Nini slip yo ibana ushaka chinois au monde. Hein? Nini le jupon. Je m'abra ngofu. Parlons à présent, bien évidemment, nous sommes en train de chuter avec Net. En 10, une question très importante lui a été posée également de savoir est-ce qu'aujourd'hui la prostitution est une bonne chose ou une mauvaise chose. Et lui, il nous répond en disant simplement ces mots. Même dans le péché là-bas, tellement que tu es bête, non, par moment, vous essayez de faire cette comparaison. Prostitution, il y a Chini, la prostitution, il y a You. Maintenant, sur ce point-là, je disais que... Donc, c'était dédaignant, même dans le péché. Mais j'étais un Finissons à présent avec la question ainsi que la réponse. Prenons d'abord la question du présentateur et on va basculer directement à la réponse. Il paraît qu'on donne des choses directes. Couleur et cinglé au chaque voilà. Pourquoi ça ne peut pas se passer par moment entre les prophètes et le chrétien à côté qui est Prenons à présent la réponse. Je vais te poser. Cinglé, mais cinglé, je tourne canica. Et bien voilà, c'est la fin donc de Net en 10. Merci à toute la famille de nous avoir suivis. Restez donc scotchés sur Wango Radio Télévision. Ciao!